C'est bientôt la fin de l'année et comme à mon habitude j'ai passé beaucoup de temps à écrire récemment, je trouve que la fin de l'année c'est la période la plus importante pour écrire, pour réfléchir à l'année qu'on vient de passer et mettre des intentions pour l'année qu'on s'apprête à entamer. C'est la première fois que je fais ça, que je vais parler un peu de journaling, d'introspection, etc. Mais je voulais partager des prompts et des questions qu'on peut se poser à soi-même pour réfléchir en cette fin d'année, du moins les questions que je me suis posées à moi-même. Vu que j'écris vraiment énormément dans mon quotidien, j'avoue qu'à la base j'ai un carnet dans lequel j'écris un peu tout ce qui me passe par la tête et que mes pensées sont pas très organisées, c'est juste genre des entries à peu près quotidiennement. Là c'était un exercice un peu différent, j'ai vraiment essayé de me poser des questions, je les ai surlignées pour pouvoir vous les lire. Par ailleurs j'écris que en anglais, du coup je vais lire les questions en anglais mais je les traduirai à l'écran. J'espère que ça pourra en inspirer certains. Je pense que c'est important de répondre à ces questions en extériorisant, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Vous pouvez vous filmer avec la caméra de votre ordi, juste le dire à voix haute, mais je pense que c'est important que ça sorte de votre cerveau. Mais si vous écrivez pas beaucoup et que vous voulez essayer l'exercice ou que vous voulez vous mettre à l'écriture en 2026, ça peut être une bonne manière de commencer. Anyway, c'est parti. Première question que je me suis posée, qui est très importante je pense. What did I learn about myself this year? Et are there ways I want to apply this knowledge in the year ahead? When I look back, what are the highlights of my year? When did I feel the most myself, the most alive, the happiest, the most inspired, the most heard, the most seen, the most loved? Il y a plein de questions qu'on peut se poser comme ça et ça permet aussi d'exercer un peu la gratitude et de réfléchir aux meilleurs moments de son année et aux moments qui ont le plus compté pour nous. If I could go back to myself a year ago and tell them about this year, now that I've lived it, what would I be the most surprised by? What would I be the most proud of? Moi pour cette question, j'ai mis que la moi de 2024, je pense qu'elle serait extrêmement fière d'avoir tenu l'arrêt de la cigarette. Ça va faire 1 an dans quelques jours. Et surprised by, je pense que ce serait cette passion pour le sport que j'ai un peu développée cette année. What am I choosing to leave behind, carry forward and invite in this year? Ça c'était pour la rétrospective. Maintenant parlons de l'année à venir. La manière dont j'aime procéder, c'est de voir l'année d'une manière assez générale à la base, puis de diviser dans des catégories un peu plus précises et après de finir par des objectifs plus précis qui sont réalisables plus rapidement et finir par trouver des habitudes à changer dans son quotidien. Question assez générale, what kind of person do I want to be in a year? How do I want my life to look a year from now? What goals and dreams do I want to achieve this year? What would my ideal perfect day look like? What habits do I want to pursue to get closer to those goals? 5 things I want to do for myself in 2026 and 5 things I want to do weekly for myself in 2026. Where do I want to push myself and where do I need to be more gentle with myself? What words do I want to define my year? Je pense que pour des souhaits ou des objectifs, il y a plusieurs catégories majeures que je vais lister, celles avec lesquelles je fonctionne du moins. Première catégorie la plus importante selon moi, growth, développement personnel, la santé physique et mentale, la carrière, le travail, l'argent, les finances, la vie personnelle et les relations autour de soi. On peut aussi regrouper ces catégories et mettre carrière et argent ensemble, mettre vie personnelle et relations ensemble, mettre développement personnel et santé ensemble. D'autres questions qu'il est intéressant de se poser, c'est how long is it gonna take me to achieve this goal? What needs to be a weekly non-negotiable for me to achieve these goals? Et évidemment, essayer de prendre l'objectif et de le transformer en habitude. Un truc que j'ai pas encore fait mais que je compte faire, c'est un petit vision board genre sur Pinterest. Je trouve ça intéressant d'avoir aussi un visuel de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble et de mettre des images sur ces idées et ces objectifs. Après, chacun fonctionne de manière différente. En tout cas, voilà pour les questions que je me suis posées et que je vous recommanderais de vous poser parce que ça fait toujours du bien. C'est la première fois que je parlais d'introspection, d'écriture, etc. J'espère que ça vous aura intéressé et potentiellement inspiré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je retourne hiberner loin de mon téléphone. Je pense qu'on se reverra après la nouvelle année. Je vous fais des bisous et à très bientôt.